Oh, purée. Ah, c'est vrai, j'ai oublié que je commençais à tourner une vidéo. Bon, bonjour à tous et bienvenue dans le cinéma. Ah, le cinéma. Un univers qui a su se renouveler des millions et des millions de fois. Notamment grâce au reboot et au remake. Ah là là. Les reboots et les remakes. On en parle beaucoup de ces petites choses. Mais bon, jamais assez pour les rendre au grand public. Si j'étais en train de lire ça, c'est parce que j'ai appris que Spielberg a réalisé le remake de West Side Story. Qui aurait pensé que Spielberg ferait ça un jour? Ah, Spielberg. Un réalisateur nommé classique du cinéma. Pour de nombreux films. Pour tous justement ces classiques qu'il a réalisés. Ces films qui en ont marqué plus d'un spectateur. Oui, dont moi. Je suis un grand fan de Spielberg, ça je le sais. Et qui va s'attaquer à un genre dont on n'a jamais vu s'attaquer justement. Une comédie musicale par Spielberg. Remake d'un classique qui a reçu 10 Oscars et qui a été réalisé par Jerome Robbins et Robert Wise en 1961. Voilà. West Side Story. Un film qui traitait justement du racisme entre noirs et blancs. De l'origine des Américains, par exemple, qui n'étaient pas vraiment d'origine américaine, qui venaient d'un autre pays, comme l'Irlande, l'Écosse ou autre chose, mais qui se considéraient comme américains, et qui éjectaient les Noirs totalement de cette situation. Vous vous demandez comment Spielberg a-t-il pu faire pour reprendre ce film classique du cinéma, un classique que malheureusement peu de personnes connaissent maintenant. Les jeunes, à mon avis, n'ont jamais vu ce film. West Side Story, pour eux, ça leur dit rien. Voilà par exemple à quoi peut servir un remake. À diffuser un autre film, un film connu, non peu connu du grand public, à la nouvelle génération. Des films qui peuvent vraiment nous donner une nouvelle vision des films d'avant. Comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, chaque réalisateur a une vision différente de l'univers qu'il crée, de ce qu'il en fait. Voilà pourquoi le West Side Story de Spielberg ne va pas être le même que Robbins et Wise. Non, ça va être un film différent. Un film vraiment, vraiment différent. Pour parler d'un remake qui m'a assez marqué.
deux films que j'ai pu comparer ensemble et qui m'ont vraiment bouleversé. Ça, ce sont des simples. Un robot assez connu dans le monde du cinéma. Oui, je vais vous parler de Robocop. Ah, la version originale de Robocop, elle date de 1987 et a été réalisée par Paul Verhoeven. Ah là là. Cette version, beaucoup de monde la connaissent. Elle a même eu le droit à une suite. À une suite sortie 3 ans après le premier film. Mais ce n'est pas Verhoeven qui la réalise, c'est Irving Kirchner. Bon, c'est le même genre de film, mais avec une version différente, avec un développement différent du personnage. Tout comme va le faire José Padilla en 2014. Ah là là. 2014. Il y a déjà un bon moment, quoi. Ah là là. Déjà, on peut facilement voir la différence entre le Robocop de Verhoeven et le Robocop de Padilla par le design du personnage. Ah oui. Robocop qui se revêt maintenant d'un costume noir assez stylé, j'avoue. Même super stylé. Et qui tue beaucoup de monde, quand même. Ah, les deux films ne sont pas vraiment à mettre dans les yeux du grand public. Surtout des gosses. J'ai jamais vu ces films étant gosse. Ah, ces deux versions de Robocop sont totalement différentes et uniques en leur genre. Je pourrais vous parler de beaucoup de remakes de films. Il en existe beaucoup. Des remakes qui peuvent justement montrer que les réalisateurs n'ont pas du tout la même vision de ce qu'ils créent. Ça, on peut très bien le voir avec les super-héros, mais aussi avec les remakes. Les reboots, eux, peuvent aller encore plus loin. Ils peuvent permettre à un réalisateur de continuer à s'échapper de la version d'origine en mettant une suite à leur film. Et ça, c'est vraiment stylé. Voilà. Finalement, ceux qui se plaignent des remakes et des reboots, c'est un peu dommage. Moi, ce remake de Spielberg, West Side Story, j'en attends beaucoup. J'attends qu'il me montre la nouvelle version d'un film qui m'a quand même marqué. Bon, sur ce, je crois que je vais vous dire goodbye.